bienvenue au 4e épisode de K-Broadcast où j'ai l'énorme plaisir de vous présenter Vanessa Bochet. Bonjour Vanessa. Bonjour Kim. Alors Vanessa, toi et moi on se connaît depuis 2009, ça commence à remonter. On s'est rencontrés lors de la formation de naturopathie et je vais te proposer de te présenter brièvement, nous dire qui tu es et... Merci Kim de m'inviter aujourd'hui. Donc je suis Vanessa Bochet et je suis naturopathe réflexologue depuis 6 ans à mon compte. J'ai tout d'abord été technicienne de laboratoire pendant 7 ans et j'ai cette envie d'être naturopathe depuis l'âge de 10 ans où j'ai rencontré une naturopathe et après il fallait faire des études médicales et c'était pas trop ce que je souhaitais. Et en fait, quand j'ai commencé mon travail de technicienne, j'ai eu une collègue qui avait fait une école de naturopathe sur Genève et donc l'aventure a recommencé. Comme quoi, quand ça doit se passer, c'est là. Oui. Ça revient à nous quand c'est notre chemin. Donc voilà. Quand il y a des rencontres spécifiques, ça nous remet effectivement sur un droit chemin. Sur un chemin, en tout cas. Peut-être pas droit, peut-être rempli de... Ouais, non, il est très sinueux même. Très sinueux. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu justement faire ce changement de parcours professionnel? Alors, j'ai fait plusieurs expériences en tant que technicienne. J'ai fait un peu le tour et puis je suis arrivée à une période de ma vie où c'était plus ce que j'attendais. Ce rythme de vie et cette vision du travail en fait. Et donc j'avais vraiment envie de me mettre à mon compte et j'avais fait cette formation pour ce but. Au départ je m'en suis plutôt servi personnellement, j'ai fait donc pas mal d'essais sur moi aussi et après j'ai eu vraiment cette envie de transmettre ce savoir pour pouvoir aider des gens qui ont besoin mais qui n'ont pas forcément l'accès aussi à... Enfin, ici on est dans une région, on a pas mal de pénurie de médecins et c'est compliqué de trouver forcément quelqu'un qui va dans notre sens, dans le sens en tout cas de la nature. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de transmettre toutes ces informations qu'on a emmagasinées pendant 4 années. C'est ça. Et du coup, pourquoi la naturopathie? Pourquoi pas... autre chose? Pourquoi spécifiquement ce domaine-là? La naturopathie, vraiment, ça a été le coup de cœur. Quand j'ai rencontré cette dame, j'avais 10 ans. Je serais incapable de redire ce qu'elle m'a dit, mais en tout cas, elle a allumé une flamme en moi. Et pour moi, la naturopathie, c'était vraiment ça que je voulais faire. Pendant la formation, on a eu des spécialisations où on a eu la réflexologie. Au départ, j'étais pas du tout dans cette dynamique-là, mais une fois que j'ai vécu et ressenti, pareil, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé et je trouve que ça fait vraiment du lien aussi avec la naturopathie où on va être plus dans le mental, dans le contrôle, entre guillemets, de ce qu'on va manger, de notre hygiène de vie, et la réflexologie, on va être plutôt dans le lâcher-prise et dans l'écoute du corps, vraiment. Le ressenti. Voilà, le ressenti. Et pour moi, c'est très cohérent de faire les deux ensemble, c'est-à-dire que durant les suivis, je fais les deux. Je fais des échanges, on va verbaliser, les gens vont me dire leur ressenti et on va faire vraiment des séances de soins, mais corporels. Ok. Et justement, tu parles de séances. Comment se passe une séance type? Comment se passe un suivi en fait de naturopathie avec toi? Alors la première fois, je fais ce qu'on appelle un bilan de santé, donc ça dure entre 1h30 et 2 heures. Je reprends vraiment la vie de la personne depuis sa naissance jusqu'au moment actuel. Je demande aussi le motif, s'il y a un motif particulier de la visite. Et donc après ce bilan, avec la personne, on va avoir... donc moi, ça va me permettre de déceler son terrain, puisque en naturopathie, on va vraiment parler de terrain, on ne va pas donner la même chose à tout le monde. À la différence de l'allopathie où pour une angine, on va donner un antibiotique ou pour une rhinopharyngite, tel et tel traitement. En fonction du terrain, en naturopathie, on va adapter, on ne va pas donner la même chose à tout le monde. Okay. Donc je vais un peu déceler tout ça. Après, moi, je retravaille de mon côté. Je recontacte la personne et on regarde ensemble
d'après moi, le temps nécessaire, combien de séances, mais après je laisse aussi les gens libres. Des fois on a des pauses qui s'imposent, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a 3 séances. Moi je demande 3 séances parce qu'au départ c'est important de s'investir quand même dans cette démarche, et qu'une séance, on ne s'investit pas assez. Et après les 3 séances, je vois avec la personne si pour elle c'est pertinent, si elle en ressent le besoin d'aller plus loin. Après ça peut s'espacer. Et vraiment, j'essaye d'appeler la personne, enfin d'apprendre à la personne à être autonome. C'est vraiment mon objectif, c'est pas que les gens soient dépendants de moi. J'ai 2 enfants, ça me suffit. Voilà, pour la dépendance actuelle. J'aide volontiers si les gens me disent moi je me sens pas encore que vous me lâchiez, on peut se revoir, il n'y a pas de problème, la personne a toujours mon téléphone, moi je prends des nouvelles de toute façon régulièrement, même si je les vois plus depuis plusieurs semaines ou mois, mais voilà, il y a vraiment une démarche personnalisée, et donc ça prend un peu de temps. La première séance dure 1h30, 2 heures, et après les suivis c'est 1 heure. Donc si j'ai bien compris, il y a donc ce plan d'action thérapeutique qui est donc mis en place lors de la première séance, et ensuite c'est plus un accompagnement pour retrouver une hygiène de vie et une hygiène au niveau par exemple de l'alimentation ou au niveau autre. Oui, bah alors après ça dépend tout du motif de la personne, mais c'est sûr que l'alimentation elle a une grosse place dans cet accompagnement. Et après, suivant si c'est des motifs aussi chroniques de longue date, bah, ça va forcément prendre plus de temps que quelque chose d'aigu. Sur un enfant ou quelqu'un de plus jeune, ça va être aussi moins installé, donc ça va aussi prendre forcément moins de temps. Donc ça, c'est toutes des choses que je précise les premières fois qu'on se voit avec la personne, pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que si la personne, après la première séance, elle me dit non, écoutez, moi j'en ai eu, il n'y a pas de problème, je respecte totalement, ils me disent j'arrive pas à mettre tout ça en place pour le moment, c'est pas le moment pour moi, il y a 0 problème, ils reviennent, ils me disent on reviendra plus tard ou pas, c'est ok quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on met en place ensemble, c'est un travail d'équipe. Moi je vais donner ce que je sais, mais il faut que la personne elle s'investisse aussi à fond dans il y a quand même une question de hygiène de vie à remettre un petit peu au diapason selon les besoins, comme tu disais, personnalisés de la personne. Oui, bah oui, voilà, il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a le rythme aussi d'activité, des fois de freiner, enfin, voilà, d'apprendre à s'écouter vraiment aussi si on est fatigué ou si à l'inverse on sent un regain d'énergie. Donc voilà, il y a vraiment, oui, une hygiène de vie, ça c'est sûr, c'est la base de la naturopathie, avec l'alimentation en premier, et puis après des compléments sur une période. L'objectif, c'est pas de rendre l'organisme dépendant de compléments, mais c'est de le nourrir correctement pour éviter qu'il ait des carences. Mais après, souvent au départ, il faut lui apporter des petites choses parce qu'il petit soutien. Voilà, il est carencé. Et après, à la longue, si l'alimentation est assez régulière et une bonne hygiène de vie, on peut s'octroyer des petites bagues, mais tout en gardant des petites vagues, quoi. Pas des grands paquets. Voilà, c'est ça. Et voilà. Ok. Donc tu parlais de justement travailler sur l'alimentation, sur le sommeil. Je sais aussi que tu as une autre corde à ton arc, qui est le yoga du rire, apporter un petit peu plus de rire peut-être et de légèreté dans le quotidien de chacun. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus du yoga du rire? Oui, avec plaisir. Alors le yoga du rire, ça fait 2 ans que je suis formée à cette méthode. C'est une méthode très chouette et qui crée du lien et qui a besoin, on a besoin d'aucune, comment dire, parce que certains sports, il faut avoir une certaine musculature, voilà. Donc le yoga du rire, tout le monde peut y participer, enfants, adultes, personnes âgées, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est vraiment un moment où on va vraiment lâcher, mais sans, voilà, il n'y aura plus de se poser de questions. Moi je fais surtout des ateliers avec des enfants et des parents, donc ça crée vraiment du lien entre le parent et l'enfant, où c'est vraiment un moment, c'est une bulle quoi, c'est une bulle où on ne pense plus à tout le reste, à tout le quotidien,
Et c'est très reposant et c'est quand même malgré tout un sport pour le côté respiratoire. C'est pour ça que ça s'appelle le yoga du rire, parce que c'est par l'intermédiaire du rire, mais c'est quand même fatigant. Ça dure, on va dire, 30 minutes à peu près de rire, et puis il y a une petite mise en place au départ au niveau des articulations et tout ça. Et puis à la fin, on fait une méditation du rire aussi. Et voilà, on finit par quelque chose de très doux. Mais voilà, c'est vraiment très libérateur. Mais c'est quelque chose à vivre. Je peux pas, c'est très difficile d'en parler parce que c'est pas descriptible, c'est à vivre en fait. Ouais. Bah, surtout que j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une période de notre vie où on nous demande d'être sérieux, on nous demande de prendre des décisions, d'être responsable de nos actes. Et à t'entendre parler, j'ai vraiment l'impression que c'est une parenthèse colorée et légère et joyeuse dans ce train de vie qu'on a en fait. Et en plus, c'est pas très long, c'est 1 heure, donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est pas. Et puis, c'est pas forcément quelque chose à faire. Après, il y a des petites astuces à faire, on va dire, quotidiennement. Parce que le yoga du rire, c'est vraiment un rire de choses pas forcément. C'est pas de l'humour. Voilà, c'est rire de quelque chose qui n'est pas forcément drôle, entre guillemets. Il n'y a pas de moquerie. Voilà, pas du tout. C'est vraiment, moi ce que je dis en début d'atelier et de séance, c'est ici, rien ne sort de ce qui est là, il n'y a pas de jugement, c'est un moment où on se lâche le plus possible. Après, j'avoue, les premières fois, c'est un peu déroutant, mais franchement, quand on se prend au jeu, c'est très libérateur et ça fait une bonne détente. Génial. Ça donne très envie en tout cas. Et c'est quelque chose qu'on peut faire en nature, on n'a pas besoin de matériel en fait. Moi je demande juste un tapis parce qu'à la fin on s'allonge pour la méditation, mais je vais dire l'été on peut très bien faire ça dans l'herbe, il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Et c'est aussi ce qui rend facile et accessible à tout le monde ce type de sport entre guillemets. Alors moi j'ai vu circuler sur le net une vidéo d'un monsieur dans un train ou un tram qui justement se prêtait à un exercice et rigolait aux éclats, au début tout seul. Et de voir à quel point le rire est devenu contagieux et à quel point les gens ont gentiment commencé à interagir indirectement avec lui en rigolant, sans vraiment savoir pourquoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle image, une très belle analogie en tout cas. Voilà, il suffirait qu'on soit... C'est vraiment ça parce que de voir l'autre rire, en fait, ça fait rire. Et du coup, c'est crescendo. Et des fois, pour finir, on rigole, mais on ne sait même plus pourquoi on rigole, mais ça fait tellement du bien. Tout le monde a eu des fous rires et malheureusement, on n'en a pas assez. Mais voilà, quand on a un bon fou rire, qu'est-ce qu'on se sent bien, détendu et... Quels sont les bienfaits justement qu'on pourrait retrouver suite à une bonne séance de rigolade? Alors déjà, ça va augmenter de la formation des globules blancs, donc ça va booster l'immunité, ça va faire baisser la tension, ça va améliorer le sommeil, ça va améliorer l'appétit dans tous les sens, plus ou moins. Ça va créer de la cohésion aussi, par exemple ça peut être aussi dans des entreprises, des cohésions de groupe. Voilà, en gros c'est ça. Et il y a une histoire, une anecdote qu'ils nous ont racontée pendant la formation. C'est un monsieur qui s'appelle, je ne vais pas me tromper, mais je crois qu'il s'appelle Norman, je ne me trompe pas. Il lui avait décelé une maladie incurable. Et en fait, ce monsieur a regardé des films comiques tout seul. Donc bon, là on a le côté humour, mais tout seul pendant 2 semaines. Et sa maladie a régressé et il a miraculeusement guéri. Alors après, est-ce que c'est ça complètement ou pas? On ne peut pas le savoir, mais voilà, le rire a quand même des bienfaits dans le sens où ça permet de relâcher le diaphragme, donc en fait ça masse aussi tous les organes internes, et vraiment cette zone où on loge nos émotions, on peut fermer la clé là, et ben, on les ouvre, et même pour les gens qui font, par exemple même si on a un rhume ou des gens qui font de l'asthme, on va y aller tranquille. Mais ça va nettoyer en fait, parce que quand on rigole, l'air passe à plus de 100 km/h en fait, et donc du coup, après une séance de yoga du rire, on se nettoie quoi, on peut avoir un peu de mucosité. Moi je préviens toujours les gens à qui je fais,
vous n'avez pas le rhume, mais voilà, ça peut faire sortir des choses du fait, ça nettoie en fait les voies respiratoires. Oui. Donc c'est assez top et ça coûte rien, juste un peu de temps quoi. Oui. C'est ça qui est trop bien. Et la volonté. Voilà, mais les enfants, vraiment, bon après à l'adolescence c'est un peu plus compliqué, mais les enfants en bas âge, pour l'avoir pratiqué, sont preneurs. Voilà, ils adorent, et après ils sont demandeurs, ils sont vraiment demandeurs, parce que eux de toute façon spontanément, ils le font, le rire. Nous on le perd, et donc du coup, pour eux c'est normal, et ça peut perturber certains enfants de voir leurs parents rigoler. J'ai eu dans certaines séances où les enfants ils voyaient leurs parents, ils étaient là. Mais ils sont fous, un peu. Je les ai jamais vus rigoler comme ça. Et du coup, je trouve que c'est une belle image à montrer à nos enfants que nous aussi, on aime rigoler. Et... On est des grands enfants. Voilà, c'est ça. De rien. Exactement. Donc, avec plein de casquettes, comme je parlais avant, de responsabilités qui nous alourdissent peut-être un peu. Mais ouais, nos enfants sont nos maîtres à ce niveau-là, du moment présent et du lâcher prise. Ouais. Et donc voilà, après en ce moment je peux plus trop je le faisais via des associations dans des salles et tout ça, donc j'ai pas mal arrêté vu la situation actuelle. Mais il y avait un engouement, c'était vraiment chouette de voir que les gens ils sont vraiment demandeurs, tu disais, dans cette situation actuelle en plus. Mais là les beaux jours vont bientôt arriver, donc faire dans un parc, rendez-vous au parc, voilà, complètement faisable quoi. Génial. Tu parlais justement avec le rire que ça faisait des massages au niveau des organes, au niveau de détente de diaphragme, etc. Si je fais le lien par rapport à la réflexologie, où on travaille peut-être pas forcément sur les organes directement, mais on travaille à partir de points spécifiques dans le pied qui sont les représentants des organes. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est ça. En fait, on a des zones réflexes sous les pieds qui sont reliées à nos organes. Un peu comme en médecine chinoise où eux ils parlent de méridiens. C'est un peu pour donner une image. Mais voilà, on a des réflexes et donc via le dessous du pied, on va quand même travailler en interne sur des organes qu'on ne peut pas forcément palper ou toucher. Je veux dire la rate, le pancréas, ce genre d'organes. Bon, le foie on peut encore, mais suivant les organes c'est un peu compliqué. Et vraiment, ça permet aussi de vraiment lâcher. Ça peut lâcher autant le côté émotionnel, donc moi je vais avoir des gens autant qui vont venir vers moi pour beaucoup de stress ou pour des douleurs spécifiques ou pour juste une détente, parce que c'est ça, hein, on sait que, je me souviens bien, 70% des maladies sont dues au stress, donc voilà, déjà si on enlève le stress, on en enlève déjà pas mal. Une bonne partie, ouais. Voilà, en plus avec cette situation anxiogène là, on le voit bien aussi. Donc oui, exactement, sous le pied, on relie. Et donc l'idée d'une consultation réflexologie, c'est justement quoi? Donc comme je disais, une détente, ou alors de réguler aussi un problème chronique, par exemple les problèmes de sommeil, d'endormissement, ou un enfant un peu agité, ou de la constipation chronique. Voilà, tout ça, on peut travailler, on peut ouvrir le respiratoire pour des gens qui font des allergies. Et voilà, moi en général, je le complète avec, même si la personne ne va pas venir me voir en naturopathie, même dans la réflexologie, je vais toujours apporter, pas grand chose, mais une petite plante ou un petit complément qui va pouvoir aider dans cette direction. On va pouvoir faire du drainage lymphatique aussi, donc pour permettre aux déchets d'être éliminés, pour la perte de poids, enfin voilà, entre guillemets on peut tout faire. Après ça prendra pas le même temps suivant le problème, et puis après des fois on passe par d'autres chemins pour y arriver, mais voilà, avec la réflexion on peut vraiment déjà calmer la tête, donc ça calme aussi déjà beaucoup de problèmes. Ok. J'aime bien cette idée aussi de pas forcément se faire palper partout sur le corps. Il y a des personnes qui ne sont pas tactiles et qui n'ont peut-être pas forcément de plaisir à se faire masser. Et du coup, de pouvoir avoir, grâce au point réflexe du pied, cette possibilité quand même de travailler sur des parties du corps spécifiques. Oui, et puis il y a des gens qui au départ ne sont pas du tout, même les pieds, hein, même moi la première, hein, quand on a fait la formation,
moi je suis hyper chatouilleuse, donc les pieds au départ, je me suis dit ça va être juste horrible pour moi. Et en fait, c'est pas du tout ce toucher-là. Ouais. Et j'ai adoré. Ouais. Et j'ai des gens qui savent que je fais ça depuis des années et qui me demandent maintenant là et qui me disent mais waouh, mais en fait c'est pas du tout ce que je pensais. Donc voilà, moi je invite toujours à essayer. En plus, il y a plein de types de réflexologie. Il y a des gens qui m'ont dit ah, moi j'ai pas envie parce que j'ai eu mal à une autre méthode. Il y a des méthodes qui nous conviennent et d'autres pas. Et là, c'est vraiment un toucher doux, mais pas, c'est pas non plus une caresse. Voilà, donc il n'y a pas ce côté chatouille léger, voilà. Comme tu disais. Et vraiment, il y a plein de gens qui me disent ah, mais j'ai l'impression que ça fait rien. Et après, ils me disent ah, mais si, en fait, je sens que ça m'a détendu. Donc c'est rigolo d'avoir vraiment cette sensation sous le pied qui n'est pas désagréable, mais qui fait. On a l'impression que ça ne va pas en profondeur, alors qu'en fait, si, ça travaille vraiment en profondeur. Et je trouve ça chouette aussi, justement, de ne pas devoir aller appuyer sur un organe et que ça rende les choses douloureuses. Et qu'on puisse le faire avec moins douceur par l'intermédiaire du pied. Par l'intermédiaire du pied. Ce qui me fait rebondir justement sur le lieu où tu pratiques, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pertinence par rapport à ce que tu viens de dire maintenant. Alors moi, je pratique chez les gens. Je fais uniquement du domicile. C'est un choix parce que c'est venu aussi de moi quand j'avais mes enfants petits et que j'avais du mal à trouver du temps pour prendre du temps pour moi et me déplacer. Et surtout, après une séance, on est très détendu et je trouve ça dommage de devoir reprendre sa voiture ou de devoir vite repartir quelque part à la course. On perd quand même pas mal des bienfaits de la séance. Donc, le domicile, c'est vraiment, je l'ai vraiment choisi de manière réfléchie. J'ai eu un cabinet. Je trouve que le domicile, en tout cas actuellement, me correspond mieux dans ce que je souhaite offrir en fait. Mes patients, quoi. Ça offre cette qualité justement de tous les bienfaits post-soins. C'est ça. Pour les personnes qui et puis voilà, moi du coup je reste encore un petit peu avec la personne après, je vois un peu comment elle est. Enfin voilà, parce que suivant le soin qu'on a fait, on va en profondeur, donc des fois il y a des émotions qui ressortent, il y a des choses, et la personne, j'ai aussi envie de pouvoir être là pour accueillir ça. Pour pas aller lui dire bon je m'en vais ou rentrer chez vous et c'est fini et du coup la personne elle se retrouve avec ses émotions, son ressenti, waouh je fais quoi de tout ça. Là elle peut, on a vraiment un échange après où je bois un petit truc avec la personne, un verre d'eau, enfin voilà il y a vraiment le temps que je plie ma table et tout ça, il y a vraiment toute on clôture la séance mais en douceur aussi comme le soin quoi. C'est pas c'est fini, on paye, au revoir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a une espèce de générosité aussi de ta part. C'est pas 45 minutes et après, il n'y a pas une minute de plus. Non, en général, tu prends 45 minutes de massage. Oui. Après, des fois, je fais un peu moins. Si c'est des personnes qui n'ont jamais reçu de massage ou qui sont un peu âgées ou fragiles, ou chez les enfants, voilà, je m'adapte. Mais je vais toujours prendre du temps avant et après. Ouais. Pour moi, c'est important. Et j'aime quand moi, je vais faire un soin, être prise en charge comme ça, pas juste on arrive sur la table, qu'on fait et au revoir. Mais voilà, après c'est vraiment ma vision du soin, c'est un soin, voilà, c'est un soin à la personne et voilà, bon après oui ça me prend du temps mais c'est un choix et j'ai pas non plus envie je préfère en faire moins par jour mais de qualité que 10 par jour, ça me parle clairement pas quoi. Quand j'en ai déjà fait 2 par jour, voire 3, je peux pas plus. Je peux pas plus. Ça c'est une qualité. Oui, que je veux offrir parce qu'après si je donne plus, je sais que ce sera pas ce que je veux offrir. Je serai fatiguée, j'aurai plus à donner en fait. Donc comme l'objectif c'est donner un soin qui fait du bien et pas juste pour dire j'ai fait un soin, vous voyez. Parce que c'est vraiment voilà, c'est quelque chose de global aussi comme avec la naturo, je reste dans cet état d'esprit. Je rebondis sur le fait de donner. Je sais que tu as fait aussi une formation récemment de Reiki. Donc c'est juste, c'est pour vous montrer un petit peu aussi toutes les palettes que tu as à offrir, autant naturo, réflexio, yoga du rire, mais aussi au niveau énergétique avec le Reiki. D'où aussi la pertinence de ne pas en enchaîner 50 dans la journée. C'est ça. Parce qu'au niveau énergétique, tu donnes aussi pendant tes séances, pendant tes soins. Je suis aidée, hein, mais je donne. Et après, en Reiki, je fais
beaucoup de soins à distance actuellement. Mhm. Pour le moment, moins vraiment soins Reiki directement. Après, comme moi, je m'en fais sur moi, je le transmets aussi via la réflexo en fait. Parce que comme moi, j'ai l'énergie Reiki en moi, et ben, ça se transmet en fait. Oui. Voilà. L'énergie, elle circule. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai beaucoup plus de ressenti depuis que j'ai fait cette formation. Et c'est vraiment chouette de pouvoir aller plus loin avec les gens. Parce que des fois, les gens, ils n'osent pas ou ils pensent pas à dire certaines choses. Et moi, via mon ressenti, je peux aller un peu faire une détective, on va dire, sur des opérations qu'il y a eu. Parce que des fois, on oublie aussi, il y a tellement de choses. Si on n'a pas tout noté, on oublie. Ouais. Mais du coup, le corps, il se rappelle. Enregistre. Voilà. Il y a les mémoires quand même. Et du coup, c'est chouette aussi de pouvoir un peu débloquer ce genre de traumatisme et de mémoire qui peuvent bloquer pour avancer. Sans que ça soit quelque chose d'intrusif C'est ça. Et de jugeant. Et après, des fois, la personne, moi je ressens quelque chose, elle me dit non, il n'y a rien, bah voilà, on passe à autre chose, il n'y a pas de. Je vais pas non plus. Je vais questionner sur certaines choses que j'ai besoin de savoir, mais après, je vais pas non plus rentrer dans le détail. Si la personne, elle ne le souhaite pas, ça lui appartient. Et si c'est le moment et qu'elle a envie de partager, ben, avec plaisir. Mais voilà, c'est pas quelque chose de, comme tu disais, d'intrusif. Vanessa, quels sont tes projets? Je suis sûre qu'il y en a plein à venir. Projets ou ateliers, justement, yoga du rire. Ouais, j'aimerais bien. Pour l'instant, pas de date posée, mais je te dirai avec plaisir quand il fera meilleur. Et j'ai vraiment envie de. C'est vraiment une belle énergie, le yoga du rire. Et j'ai vraiment envie de la transmettre et qu'après les gens puissent s'en servir quotidiennement pour s'alléger ce quotidien. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, pour justement rester connecté et avoir ces informations quand ce sera le moment? Alors j'ai une page Facebook, Naturopathie Réflexologie Vanessa Baucher. On mettra dans les commentaires, oui. J'ai un site internet, vanessabaucher.fr. Et donc voilà, je mettrai les dates sur Facebook, je pense. Et puis après, mon email, vanessa.baucher@gmail.com, voilà, pour toute information complémentaire. Et aussi pour donner des ateliers, si j'ai les emails, je fais un mailing pour grouper, pour toutes ces informations. Pour l'instant, c'était en stand-by, mais j'espère bien qu'avec le printemps, tout va... C'est un peu une période où on doit s'adapter. Voilà, donc rejaillir, comme la nature. Oui, c'est ça. Et surtout si ça peut se faire en nature, en forêt ou dans un parc à l'air libre, c'est d'autant plus chouette. Oui, puis on a la distance. Je voulais pas le dire, mais voilà. Dehors, on a la distance, c'est ça qui est bien, parce que je l'ai eu fait en salle, mais du coup, on devait limiter le nombre de personnes, forcément, suivant la taille de la pièce. Mais comme le yoga du rire est considéré comme un sport, on peut clairement enlever le masque et tout ça, le temps. J'imaginerais mal avoir une crise de fou rire avec un masque qui m'empêche. On est bien d'accord, mais voilà, je les précise quand même parce que t'as bien raison. Ça peut être. Après, chacun est libre de faire. Complètement, si la personne j'en ai eu à des ateliers qui me disaient moi je préfère le garder, il n'y a pas de souci. C'est pour moi, c'est chacun s'écoute soi. Donc se respecte. Donc si pour cette personne c'est important, c'est ok. Super. Vanessa, je te remercie pour cette conversation filmée. Et puis je me réjouis de découvrir toutes ces propositions de séances en parc et en nature avec toi. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. Et puis excellente journée. Merci, à toi aussi. Merci.